Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Yang Officiel, où j'essaie souvent de donner mon point de vue par rapport à des événements qui se déroulent dans le monde. Ça peut être sur la France, ça peut être sur l'Afrique ou sur d'autres pays. Hier, j'étais là à commenter l'actualité. Hier, je me suis exprimé sur un fait divers assez troublant concernant un lieutenant-colonel de la gendarmerie qui a été surpris dans un métro parisien en train de se masturber. Donc, je vais donner mon point de vue là-dessus en disant qu'il devait être sanctionné avec la plus grande fermeté et probablement suspendu, parce que quand on porte une tenue, que ce soit la tenue de la police, que ce soit de la tenue de la gendarmerie ou de l'armée, on représente un État souverain, indépendant, et on doit avoir un comportement exemplaire. Alors, je vais donner mon point de vue là-dessus et nul besoin de revenir. Donc, tous ceux qui veulent connaître mon point de vue n'ont qu'à aller regarder la vidéo. Aujourd'hui, je suis ici pour commenter l'actualité en banlieue parisienne. Alors, aujourd'hui, il y a le maire de Bagnolet. Donc, Bagnolet, c'est la banlieue parisienne. Le maire s'appelle Tony Di Stefano. C'est un maire socialiste qui a demandé à ce qu'il y ait un renfort policier dans son quartier parce que la situation est en train de dégénérer. Apparemment, il y a des groupes, des gangs criminels qui se livrent à une guerre des territoires. Donc, c'est des gangs qui vendent de la drogue dure, du cannabis. Donc, c'est des dealers qui sont en train de se déclarer la guerre entre eux pour contrôler les territoires et qui ont pris en otage tout un quartier. Donc, apparemment, les habitants du quartier de la Capsulerie, rue Mélassis, sont en train de vivre des moments assez compliqués. Donc, on entend des coups de feu. Il y a un tir qui a visé un bar, un café. Il y a un immeuble qui a été visé. Il y a même une porte qui a été visée par un tir. Et les habitants de ce quartier sont en train de traverser des moments extrêmement compliqués à cause de ces gangs de dealers, de voyous, de bandits qui sont en train de se déclarer la guerre dans ce quartier de Bagnolet. Et aujourd'hui, la situation est telle que le maire de la ville, le maire socialiste, a demandé au ministère de l'Intérieur d'agir et qu'il y ait un renfort policier pour éviter le pire. Alors, il y a récemment, il y a 2 ou 3 mois, j'avais fait une vidéo après la mort d'un jeune garçon de 15 ans qui a été tué à Paris alors qu'il essayait de s'interposer dans une rixe. J'avais donné mon point de vue là-dessus en dénonçant les gangs et les groupes de gangs qu'il y a en France et particulièrement en région parisienne qui ont pris le contrôle d'une bonne partie de la capitale d'ailleurs. On pensait qu'ils étaient uniquement dans la banlieue, mais après la mort de ce jeune garçon, dans mes recherches, j'ai vu qu'ils n'étaient pas uniquement dans la banlieue, ils étaient également dans les quartiers de Paris, donc dans Paris, donc dans les 18e arrondissements, etc. Et après cela, j'avais également fait une vidéo après la mort d'un homme qui a été tué dans son entreprise alors qu'il faisait son travail. Donc il y a un groupe de jeunes qui sont arrivés, donc c'est des jeunes qui étaient encagoulés et qui l'ont assassiné parce qu'ils voulaient mettre la main sur la caisse, donc lui prendre son argent. J'avais dit ce que j'avais à dire là-dessus en disant qu'il arrive un moment où dans certains quartiers de la France, ou de Paris plus précisément, on devait autoriser à ce que les habitants puissent porter des armes pour se protéger. Aujourd'hui, ce que j'avais dit est en train d'être confirmé. Et dans ma vidéo concernant la Courneuve, où le monsieur a été assassiné dans son entreprise, j'avais dit que ces voyous se réveillaient à 11 h pour foutre le bordel au moment où les Français se réveillent à 4 h du matin, 5 h du matin pour aller chercher du boulot. Et aujourd'hui dans la presse, en lisant la presse, j'ai vu que leurs activités commençaient à partir de midi et se terminaient à minuit. Et ce qui est encore plus grave dans cette affaire, c'est que c'est les quartiers où vous avez des voyous qui foutent le bordel toute la journée, alors qu'il y a des gens qui se réveillent à 4 h du matin pour aller travailler, qui reviennent à 17 h ou à 18 h, qui ont envie de regarder un peu la télé, de manger et de dormir, et qui ne peuvent pas dormir tranquillement parce qu'on entend des coups de feu, il y a des jeunes qui se bagarrent dans la rue. Parfois, c'est des jeunes qui se comportent de manière très bizarre, okay, parce qu'ils sont sous l'emprise de la drogue dure, du cannabis, etc. Et quand on en arrive là, c'est qu'il y a un problème. La situation à Bagnolet est d'autant plus grave que j'ai fait récemment un parallèle. J'ai fait un parallèle entre cette situation et ce qui s'est passé récemment au Sénégal, où j'ai vu il y a 2 ou 3 jours une bonne partie des jeunes du pays, des élèves de collège et des élèves de lycée, manifester dans les rues
en mettant leur vie en danger, qui se font tabasser par la police, etc. Parce qu'ils veulent que les enseignants qui sont en grève arrêtent de faire la grève pour retourner à l'école. On a des jeunes qui sont la fierté d'un Sénégalais comme moi. Des jeunes qui se battent pour que leurs enseignants arrêtent de faire la grève et qu'ils retournent dans les classes pour travailler parce qu'ils ont envie d'apprendre. En France, qu'est-ce qu'on a? Des jeunes qui se déclarent la guerre pour contrôler un territoire. Et j'avais dit que si la situation n'est pas réglée, si les autorités politiques ne font pas les efforts qu'il faut pour mettre de l'ordre dans ces quartiers-là, on aura une capitale parisienne qui sera bientôt comme Chicago. Vous avez des gangs qui contrôlent une bonne partie de la ville, qui tuent des gens. Vous avez des enfants qui traversent la rue et qui reçoivent une balle perdue. Vous avez des enseignants qui sont attaqués. Vous avez des policiers qui sont attaqués. Vous avez des citoyens qui se réveillent très tôt le matin pour aller au travail et qui ne peuvent pas le faire parce que leur vie est en danger. On est en train, malheureusement en France, de créer une situation pareille. Et quand on en arrive là, c'est qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Cette situation intervient au moment où Jean-Louis Borloo a déjà mis en place un plan pour les banlieues. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder ce plan pour voir de quoi il s'agit. Je regarde de très près ce qui se passe. Mais tout ce que je peux faire, moi, c'est dénoncer la violence. Je sais que ça ne plaît pas à certains, donc je vais recevoir certainement des menaces et des insultes, mais je n'ai absolument pas de problème par rapport à cela. Quand il s'agit de menacer, il y en a qui le font, mais quand il s'agit d'intervenir et de dire à nos jeunes de banlieue qu'il y a un problème, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Moi, je suis ici pour dire non à la violence et pour condamner tout acte de violence. Quelle que soit la personne qui le commet, que ce soit un blanc ou un noir, ce n'est pas mon problème. Que ce soit un arabe ou un musulman ou un juif, ce n'est pas mon problème. Quand c'est la violence, je la condamne avec la plus grande fermeté. Avec la plus grande fermeté et je n'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire. Donc récemment, on a un jeune de 15 ans qui a été assassiné à Paris par des gangs. Récemment, il y a un franco-sénégalais qui s'appelle Amadouba, qui a été un ex-champion français de boxe, qui s'est fait assassiner à Créteil. J'avais fait une vidéo là-dessus, alors qu'il était dans sa voiture. Et il y a un monsieur qui a été assassiné dans son entreprise, par des gangs armés, lourdement armés, qui voulaient lui prendre son argent. Récemment, on a quoi? Une dame juive qui a été poignardée et qui a été, dont le corps a été à moitié brûlé. C'est des choses qu'on ne peut pas accepter dans un pays. Ça se passe partout, hein, au Sénégal, en France, en Italie, en Espagne, partout. Mais quand on est une personne responsable, je pense qu'on doit condamner ces actes-là. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et je pense que toute personne vivant en France aujourd'hui a l'obligation de faire des vidéos pour dire non à cette violence qui est en train de prendre forme petit à petit et qui, dans quelques années, pourrait éventuellement transformer la capitale parisienne en une jungle où on aura des groupes armés qui vont contrôler une bonne partie du territoire et où on aura des gens qui doivent se réveiller le matin pour aller au boulot et qui ne peuvent pas le faire, qui doivent se réveiller le matin pour aller amener leurs enfants à l'école qui ne pourront pas le faire. Et malheureusement, on aura également des hommes de tenue, des policiers qui viendront faire leur boulot et qui mettront leur vie en danger. Donc, je dis tolérance zéro. Que ces voyous qui foutent le bordel soient punis de la manière la plus sévère possible. Aucune tolérance. Quand on va jusqu'à blesser par balle des jeunes de 22 ans, jusqu'à tirer sur des bars où les gens sont en train de boire un verre et de discuter, jusqu'à mettre en otage tout un quartier, les gens ne peuvent plus sortir. Les gens entendent des coups de feu au beau milieu de la nuit, comme si on était dans un pays en guerre, comme si on était en Irak ou en Syrie. Ça devient extrêmement grave et les autorités ont l'obligation, je dis bien l'obligation d'agir avant que cela ne soit trop tard. Voilà la situation qu'on a aujourd'hui à Bagnolet. Je profite de cette occasion pour dire à tous les habitants de ce quartier et aux alentours que nous sommes avec vous. Quelle que soit la situation, nous serons toujours avec vous contre la violence, contre tout ce qui représente la violence et contre toutes les personnes qui commettent ces violences-là. Tolérance zéro. Donc merci à toutes et à tous. Pour mes amis sénégalais qui me demandent de parler de la situation politique, je reviendrai très bientôt ici pour en parler. Également, quand il y a des activités ou il y a des événements qui se passent dans le monde et qui méritent d'être commentés, je serai toujours là pour le faire. Et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.